Parce qu'il y avait des questions authentiques. Parfois, je disais au Seigneur, comme ma mère était morte, ou qui est donc, Dieu est où? Je cherchais Dieu dans mon âme, mais je ne le trouvais pas. L'esprit de l'homme, même pécheur, cherche toujours Dieu. Et je demandais à moi-même, Seigneur, où est Dieu? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne descend pas? Je te comprends, hein. Je te comprends. Tu peux imaginer la scène de la femme qui a cassé, qui a versé son parfum au pied du Seigneur, qui avait ce parfum d'Abbas, qui avait versé ce parfum au pied du Seigneur. En fait, ceux qui comprennent les mystères de Dieu savent que cette femme sortait de très loin. Elle était enfermée dans les profondes ténèbres qu'on n'imagine pas. Elle n'avait jamais vu l'issue de sortie. Sûrement, il y a eu un jour où elle avait envie de sortir de cette vie d'immoralité, comme quelqu'un qui m'écoute là maintenant. Tu es dans une vie de péché en homme. Tu es entré dans les profondeurs de l'immoralité, de la perdition, de l'ivrognerie. Tu es entré dans les extrêmes. Chacun son domaine, il peut entrer dans les extrêmes. Je me souviens comment moi-même j'étais entré dans l'extrême du vin, de l'impureté, de tout ce qu'on vit, de toutes les passions de la jeunesse, les cigarettes, les drogues et tout ça. J'étais entré dans les extrêmes. Mais je me souviens d'une chose. Quand je savais que Dieu existe, moi je savais qu'il était enfant de Dieu. Mais tout ça, je disais, ah, on fait ça, on meurt. On vit nos vies, on meurt. Ça. Le reste là, on s'en fout. Nous, on savait que Dieu comprend nos vies de péché. On savait que Dieu participe et que, ok, il comprend. C'est lui qui nous a créé, on ne peut pas sortir de là. Et la quasi-totalité des êtres humains qui ne connaissent pas Jésus pensent comme ça, que je peux continuer à nourrir le tel de ma grand-mère, de mon grand-père au village, mais Dieu là, c'est le bon Dieu, il ne rejette pas ça. Je peux continuer à vivre dans la fornication, dans le viens on reste, Dieu va comprendre. Donc nous on fait comprendre Dieu nos problèmes, et c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que normalement, si tu décides de lire la parole de Dieu, tu vas découvrir des vérités. C'est la même chose avec la loi d'un pays. On fait tellement parfois des erreurs. Maintenant, quand on te rappelle la loi, tu dis, hey, donc ça existait. Même beaucoup de personnes sont comme ça ici dehors. Lorsqu'ils on les a attrapés en flagrant délit et ils découvrent on les sort le code pénal. Ils sont choqués que c'est interdit par la loi. Groupe de justins, tout ça. Les petites choses qu'on blague avec la dehors et tout ça, les menaces et tout ça, beaucoup ne savent même pas que c'est interdit par la loi. Mais si ces personnes connaissaient la loi, ils devaient enfants de Dieu, ou on par l'esprit, tu as la capacité à t'éloigner du péché, parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu t'éclaire. La Bible dit que j'aime ta parole parce qu'elle m'éclaire. Dans le psaume 119, j'aime ta parole parce qu'elle m'éclaire. La parole de Dieu éclaire tout maraba. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre le plan de Dieu. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu te donne la capacité surnaturelle à comprendre le désir de Dieu, les émotions de Dieu, les pensées de Dieu, la direction de Dieu, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la connexion avec le trône de Dieu, avec le cœur de Dieu. Avec le Saint-Esprit te donne une certaine ça établit un lien fort entre toi et Dieu. C'est pour ça c'est ça qui donne la capacité à être au-dessus de ta nature charnelle. Mais quand tu n'as pas encore Christ, tu es toi-même dans l'état d'Adam quand il a perdu sa relation avec le Seigneur. La Bible dit que Abraham tu es où? Abraham tu es où? Quand tu ne connais pas Jésus, tu es dans Abraham tu es où? Tu es où? Mais Dieu veut te retrouver ce matin. Dieu veut te localiser ce matin. Il est possible de commencer quelque chose de très fort avec le Seigneur ce matin. Le verset dont je parlais encore ce matin, c'est Genèse 5, verset 24. La Bible dit à partir du verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ok, ça fait partie de ce que j'étais en train de dire sur Noé, que Dieu a dit à Noé que j'étais trouvé juste dans cette génération. On a lu le verset qui suivait dans Genèse 6.
où Dieu dit que Dieu s'était fâché contre l'humanité parce que parce que les hommes étaient devenus très méchants. Et nous rapportons ça à notre temps, où on dit que les temps sont devenus difficiles. De Timothée 3, verset 1, que les temps sont devenus cruels, exactement comme cette époque. Mais regarde, la Bible dit que dans leur époque aussi, il y a quelqu'un qui s'est trouvé juste. Quand tu penses que tout le monde est perdu, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont restés justes aujourd'hui. Il y a des gens qui font des efforts d'être justes et qui font. Quelqu'un a dit que j'ai fait le bien, j'ai fait le bien, j'ai fait le bien. On n'est pas sauvé par les œuvres. Satan est doué en œuvres. Il fait des œuvres caritatives dans le monde entier. Il fait des choses extraordinaires qui impressionnent. On dit même qu'il peut se transformer en ange de lumière. Tout ça n'apporte pas le salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi à ce que Jésus-Christ dit. On est sauvé en croyant en Jésus. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Jésus est notre modèle. Jésus est notre sauveur.